Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Valentin. Après vous avoir présenté la célèbre salle d'honneur, le commandant Christian, responsable du bureau Histoire et Tradition sur la base aérienne 701 et de l'école de l'air et de l'espace, présente à travers ce nouveau numéro de 701 On Air une autre salle, très particulière, à savoir la salle des marbres. Sur la version vidéo à retrouver sur notre chaîne YouTube, ce podcast est accompagné de photos afin que vous vous projetiez le mieux possible. Ouvre donc les portes de cette salle et place à la présentation. Bonjour mon commandant, pour introduire ce format, pouvez-vous vous présenter ? Je suis le commandant Christian, je suis responsable du bureau Histoire et Tradition sur la base aérienne 701 et à l'école de l'air et de l'espace. Je suis également chargé d'enseignement et de recherche en éthique et en histoire auprès de l'école de l'air et de l'espace. Pouvez-vous nous dire rapidement où est-ce que nous nous trouvons actuellement ? Après vous avoir présenté la salle d'honneur, autrement appelée la salle Guilmer, donc nous passons dans la salle des marbres. Alors, la salle des marbres et la salle d'honneur d'ailleurs sont situées dans le BDE, le bâtiment de la direction et de l'enseignement. C'est le bâtiment central en définitive de cette école et c'est un bâtiment dont la construction a commencé à partir de 1937 et c'est fini pendant la guerre de 39-45. Les travaux continuaient pendant effectivement l'occupation d'ailleurs. Que retrouvons-nous dans cette salle des marbres ? Alors nous sommes dans cette salle des marbres, c'est un lieu de mémoire également. Elle s'appelle ainsi tout simplement parce que sont inscrits dans la salle des marbres certains éléments historiques, patrimoniaux, essentiels en ce qui concerne bien évidemment l'histoire de l'école. Tout d'abord, les noms de promotion. Il faut savoir que toutes les promotions qui passent par l'école de l'air et qui passaient par l'école militaire de l'air à l'époque portaient le nom d'un aviateur célèbre. Ce nom est choisi par les élèves, ou plus exactement, les élèves choisissent 5 noms. Parmi ces 5 noms, ça monte jusqu'aux plus hautes instances dirigeantes de l'institution et jusqu'au ministère, qui avalisent un nom et donnent le nom d'une promotion. C'est-à-dire qu'une promotion rentre, par exemple, avec l'année de promotion. La promotion 2021 rentre avec, bien évidemment, le numéro 2021. Et elle sort avec le nom qui a été choisi comme parrain. Donc, depuis 1935, depuis que l'école de l'air a été créée, porte le nom de parrain, depuis le capitaine Guilmer, tous les noms des parrains et des marraines sont inscrits dans les marbres et dans cette salle. Pour l'école militaire de l'air, c'est exactement la même chose, à partir de 1945-1946. Et ça s'est arrêté à partir de 2014, à partir du moment où nous avons réuni les deux écoles. Autre élément essentiel en ce qui concerne ces deux écoles, tous les élèves qui sont sortis de ces deux écoles et qui sont morts en service aérien commandé ou morts pour la France durant les différents conflits, c'est-à-dire que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit les guerres de décolonisation à travers la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, ou que ce soit pendant les OPEX ou bien évidemment en service aérien commandé, comme je vous le disais précédemment, sont inscrits dans les marbres. Les légionnaires disent on ne laisse personne sur le bord de la route, c'est à peu près ce qu'il faut comprendre à travers effectivement ces écritures. C'est un endroit, encore une fois, qui est sacré et qui effectivement est porteur, bien évidemment, de toute l'histoire à travers les élèves. Et tous les élèves qui sont tombés pour la France, tout simplement. Pouvez-vous nous parler de la cérémonie de la remise des poignards qui a lieu chaque année dans la salle des marbres ? C'est une salle qui, effectivement, n'est pas ouverte aux élèves et où ils viennent pour une cérémonie particulière et qui, bien évidemment, est importante dans la carrière d'un officier ou d'un sous-officier, bien évidemment, supérieur. C'est celle de la remise du poignard. La remise du poignard se fait dans cette salle, devant les autorités, en comité restreint, sur invitation. Et bien évidemment, on remet les poignards, ou plus exactement, les élèves de l'année précédente remettent les poignards aux élèves de la promotion, de la nouvelle promotion. Tout cela se fait dans le silence le plus complet et tous les mouvements sont rythmés par un coup de poignard sur un pilier. Et depuis des générations et des générations, bien évidemment, cette salle reçoit les promotions et un pilier, bien évidemment, conserve encore la marque de tous ces coups de poignard. C'est, ma foi, assez symbolique et c'est très porteur. Donc c'est une salle, encore une fois, comme je vous le disais, qui finalise en définitive ce que l'on a vu précédemment, à savoir cette veillée d'armes que l'on avait en salle Guilmer. Et donc le lendemain, on va leur donner le poignard de façon très officielle devant les plus hautes autorités dans cette magnifique salle. On aperçoit une inscription dans cette salle. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle signifie ? Au-dessus de la salle, il y a une inscription. Cette inscription, c'est l'allocution, ou plus exactement la citation qui a été faite par le président Auriol lors de la remise de la Légion d'honneur au drapeau de l'école de l'air. Ce que l'on avait vu précédemment en ce qui concerne notamment la salle d'honneur, salle Guilmer. C'est une citation qui est bien évidemment
pleine de messages en définitive, et destinée à tous les élèves de l'école de l'air ou à tous ceux qui effectivement vont poursuivre leurs études à travers ceci. Je vais vous la citer tout simplement parce qu'effectivement elle le mérite. Jeune école qui, dès les premières années, s'égale aux plus anciennes. Les élèves formés aux exaltantes et rigoureuses disciplines de l'air, stimulés par l'exemple de leurs anciens, ont su victorieusement faire face à l'ennemi dans tous les ciels de bataille. Magnifique école de formation militaire, particulièrement vouée au culte des valeurs morales du soldat, elle s'est révélée une pépinière incomparable de combattants et de chefs aériens. Je crois qu'il n'y a pratiquement plus rien à dire et on a résumé à travers effectivement cette citation, on a résumé ce que l'école avait fait et ce que l'école fera, bien évidemment. Quel que soit le recrutement, est-ce que tous les officiers sont inscrits dans les marbres ? Particularité, j'ai parlé tout à l'heure des élèves de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air, donc de l'école de l'air actuellement. Il faut savoir que depuis 1993, tous les officiers sont formés dans cette école. Donc bien évidemment, tous les officiers sous contrat et tous les officiers rangs sont également inscrits dans les marbres, si toutefois, bien évidemment, ils sont morts en service aérien commandé ou morts pour la France. Donc c'est le cas ici, effectivement, où les officiers sous contrat, notamment, sont inscrits particulièrement et juste à côté, parce qu'on tient à ce qu'il n'y ait aucune différence et aucune distinction en ce qui concerne effectivement les recrutements. Que veut dire l'appellation « mort au service de la nation » que l'on peut apercevoir de l'autre côté ? Autre particularité dans cette salle, c'est effectivement une plaque qui a pour nom « Mort au service de la nation », pour appellation « Mort au service de la nation ». C'est une particularité parce que ce sont les élèves qui l'ont voulu, tout simplement parce que lors de l'accident d'Albacete, lors du crash d'un F-16 grec qui a percuté la planète, comme l'on dit, il y a eu donc une dizaine d'aviateurs morts donc au sol. Et ces aviateurs, dont certains étaient issus de l'école de l'air, et notamment un issu de la promotion 2012, sont décédés plus exactement, qui ne pouvaient pas être inscrits dans les marbres, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas en service aérien commandé ou ils n'étaient pas, bien évidemment, morts pour la France. Ce qui fait que, effectivement, les élèves se sont débrouillés pour obtenir, pour qu'ils soient inscrits dans les marbres, et pour obtenir une autre appellation, c'est-à-dire mort au service de la nation. Et donc, tous les autres officiers qui sont passés par cette école, et notamment également les officiers sous contrat, sont également inscrits, suite à cet accident, sur cette plaque de marbre. Ce qui fait qu'à travers cette plaque, il y a la volonté des élèves de vouloir inscrire, bien évidemment, et de ne pas laisser tomber leurs camarades. Et il y a également cette volonté de la part de l'école de bien montrer qu'effectivement, il n'y a pas de distinction entre les recrutements. Une nouvelle fois, merci mon commandant pour ces explications et ces anecdotes concernant la salle d'honneur. Nous ne pourrons plus rien vous cacher concernant cette salle. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de 701 On Air.